Ah Charlotte, tu tombes bien. Oui, chef. Dis, Louise, elle a un imprévu samedi. Est-ce que tu pourrais faire le 20h? Je sais que tu vas dire oui. Mais c'est que... Super, merci Charlotte. Bon, d'accord. Je savais que tu allais dire oui. Bonjour à tous, bienvenue dans notre atelier de groupe sur l'affirmation de soi version Covid-19 et je suis désolée pour ça. Je m'appelle Léa, je suis psychologue en thérapie cognitive et comportementale et je suis là aujourd'hui pour vous aider à travailler l'affirmation de soi et être le plus assertif possible. Alors l'affirmation de soi c'est quoi? L'affirmation de soi c'est un comportement qui s'apprend surtout. C'est en fait l'expression sincère et directe de ce que l'on ressent, de ce que l'on pense et de ce que l'on veut. Tout ça sans anxiété excessive et sans redouter la moindre confrontation en fait. Finalement, c'est se respecter soi, mais c'est aussi respecter l'autre. C'est le respecter sur ce qu'il pense, sur ce qu'il veut et sur ce qu'il ressent. Et c'est donc ce qu'on appelle être assertif. C'est finalement être sur un continuum en plein milieu entre l'agressivité et la passivité. Donc répondre sur un mode plutôt agressif, ça va être répondre avec un ton qui n'est pas approprié, ça va être les gens qui se préoccupent pas de ce que peuvent ressentir les autres, c'est rester centré sur sa colère, alors que au contraire, être sur un mode plutôt passif, c'est finalement ne pas réagir, c'est pas exprimer son opinion, c'est ne pas exprimer ce que l'on ressent, et c'est souvent ces personnes qui font pas face à la situation. Du coup, vous l'aurez compris, être assertif, donc être en plein milieu dans un continuum entre l'agressivité et la passivité, c'est mieux. Effectivement, ça vous permettra d'avoir des relations et des communications au sein de la relation qui sont plus saines, qui sont plus abordables. Et quand par exemple vous avez une demande à faire, il y a plus de chances que vous ayez une réponse positive. Du coup, si j'ai bien compris, vous êtes tous connectés ici et je vous en remercie parce que vous avez du coup des problèmes d'affirmation de soi et notamment au travail. Donc je vous propose aujourd'hui de travailler par le biais des jeux de rôle sur comment être assertif, comment être le plus assertif possible pour effectuer une demande au travail. Donc quand je parle de demande, je parle surtout quand par exemple vous devez arriver plus tard ou repartir plus tôt pour x ou y raison, pour faire une demande de congé, etc. Avant de commencer les jeux de rôle, j'ai quelques petites pistes à vous donner. Quand vous avez une demande à faire, surtout, dans un premier temps, soyez au clair avec la question à poser. Ne laissez pas de sous-entendu, laissez pas deviner l'autre. Voilà. Faites ça dans un environnement plutôt favorable à la demande. Forcément, n'allez pas faire ça quand il y a de la foule ou quand il y a du bruit. Forcément, l'autre ne pourra pas être aussi réceptif que vous le voulez. Soyez humble, encore une fois, soyez clair, soyez respectueux. N'allez pas vous justifier, ça ne sert à rien. N'hésitez pas dans ce cas-là aussi à utiliser la méthode du disque rayé. Vous savez, quand on répète ce qu'on vient de répéter, ce qu'on vient de dire juste avant. Et puis finalement, trouver un compromis et terminer chaleureusement. On va jouer et vous allez comprendre. Salut Charlotte, j'ai besoin que tu remplisses la grille de souhaits pour les congés. Ah oui, d'accord. Je t'avais déjà parlé de ma semaine de vacances en famille. Ah oui, cette fameuse semaine. Alors en fait, Louise et Jeanne, ils sont déjà en congé cette semaine-ci. D'habitude, tu sais te rendre disponible, tu vas pouvoir nous arranger ça? Mais c'est que nous avions déjà prévu... Oui, mais vous pouvez vous retrouver à un autre moment. Fais un petit effort. Affirmation de soi, affirmation de soi, affirmation de soi. Non, je pourrais pas vous arranger cette fois. Les vacances, elles sont déjà réservées et il me semble que Jeanne et Louise, elles ne partent pas à cette période-là. En tout cas, elles n'ont pas prévu de partir en vacances. Donc je te demande, est-ce que tu peux me donner cette semaine de congé là? Mais tu sais que je vais être embêté. Tu n'as jamais été aussi direct. Ah. C'est pas vraiment important, mais tu permets? Ça prendra pas longtemps. J'ai besoin de ta réponse aujourd'hui. J'ai conscience que nous sommes plusieurs à vouloir cette semaine dans le magasin, mais je te la demande aujourd'hui. Mais je vais pas pouvoir vous donner à 3 la même semaine. Oui, mais je te la demande aujourd'hui.
Bon, cette semaine semble réellement important pour toi. Je vais voir avec les filles pour m'arranger autrement, mais sois tranquille, je vais valider ta semaine de congé. Merci à toi. Je peux retourner en rayon? Oui. Et ça, c'est super, quoi. Les envies prennent vie du côté de chez vous avec les magasins Leroy Merlin. Leroy Merlin, encore de la pub. Affirmez-vous d'abord, ça vous changera la vie. Tchuss!